Alors, bonjour, je suis Stéphanie Saint-Gilles, je suis directrice générale de la Maison des familles de Bécomo au Centre de ressources périnatales de la Manic. Je vous présente Marie-Pierre Girard, qui est intervenante en supervision des droits d'accès. Alors, on va vous parler de ce que c'est que la supervision des droits d'accès. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous faire un léger historique. Pourquoi que c'est maintenant la Maison des familles qui s'en occupe. Faut savoir, dans le fond, que juste avant la pandémie, l'organisme qui s'en occupait, c'était le service de supervision des droits d'accès. Par manque de main-d'œuvre, ils nous ont téléphoné pour évaluer la possibilité, en fait, qu'on reprenne ce service-là. Fait qu'avant même la dissolution de l'organisme, la Maison des familles était en étroite collaboration avec eux pour s'assurer d'une passation très saine, en fait. Quand, dans le fond, on a su que ce service-là nous revenait, déjà, on était avec Tilly Avo, qui est coordonnatrice du service, et on s'est vraiment beaucoup outillé. Rapidement, on s'est mis en relation avec le regroupement des ressources en supervision des droits d'accès qui nous ont beaucoup outillés, malgré le fait qu'on n'avait pas encore commencé ce service-là. Dans le fond, c'est quand même un service qui est très normé, parce qu'en fait, c'est un service qui vient du ministère de la Justice, qui a été dédouané, on va dire ça comme ça, aux CIS des différentes régions. Et c'est avec eux que nous, on a une entente. Et comme c'est le ministère de la Justice qui a besoin de ce service-là, on a un guide normatif à laquelle on doit se conformer. Et ce guide normatif, ma foi, il est assez costaud. On va dire ça de cette façon-là parce qu'on doit remplir chacun des critères, autant au niveau des intervenants, en fait du personnel qui va travailler en supervision des droits d'accès, autant adapter nos locaux. Ce qui fait que nous, quand on a dit « ben oui, on va le faire », ben on s'est bien rendu compte qu'on ne répondait pas du tout au guide normatif. Fait qu'on lui a fallu se conformer, recréer un appartement, s'assurer de la sécurité de nos lieux, s'assurer de la sécurité pour l'enfant et pour les intervenantes qui travaillent. Actuellement, on a 4 personnes qui travaillent à la supervision des droits d'accès. Donc, il y a Tiléa qui est la cordeau, Marie-Pierre qui est intervenante. Il y a également Marie-Lou Baudin et Frédérica Foster. Donc, c'est un beau volet qui est rempli de beaucoup de personnel très fortement engagé à la supervision des droits d'accès. Donc, tout ça, je nous ramène là, au début de la pandémie. Avant la pandémie, on a travaillé fort pour essayer d'y arriver. Et quand on a reçu les soumissions, maintenant qu'on a fait le saut, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'endroit où on est. Parce que là, on est où l'appartement a été construit. Il y avait de l'amiante, on avait une infiltration d'eau dans le toit, les planchers, le plancher était croche. Il a fallu tout refaire, finalement. Oui, l'électricité était hors norme. C'était vraiment... Bref, c'était un gros dossier. Puis l'enjeu, c'est que c'était pas facile de vendre ce service-là parce que les gens ne connaissent pas beaucoup c'est quoi la supervision des droits d'accès. Puis ça a fait que la communauté n'a pas tant embarqué quand on a fait un appel à l'aide. Puis je trouve ça un peu dommage, puis je tiens à le nommer parce que c'est un service qui pourrait arriver que à peu près tous les parents pourraient peut-être vivre si jamais ils sont en instance de séparation ou s'il y a une situation délicate qui se passe non désirée. Puis, fait que j'ai l'impression que parce que le service n'est pas tant connu, que les gens ne se sont pas sentis interpellés, alors que finalement, ça pourrait arriver malheureusement à plusieurs familles d'utiliser ce service-là. Ce qui fait que finalement, je me suis retournée vers nos ministères, vers des appels à projets pour nous permettre d'acquérir le financement, puis on en est là. Fait que c'est un appartement supervisé avec tout ce qui est la technologie le plus adaptée possible, avec des centaines de milliers de dollars qui nous a permis d'avoir enfin ce service-là. C'est ça, c'est vraiment complet, là. C'est un appartement... C'est ça, complet, là, comme monsieur, madame, tout le monde pourrait y vivre, en fait. Absolument. Là, pour que, justement, la famille, le parent puisse passer du temps de qualité avec l'enfant, puis que ce soit normatif, tu sais, que ça soit pas vraiment dans un bureau, tu sais, qui est froid, tu sais, que l'enfant se sent peut-être pas bien, même le parent, tu sais, des fois, dans des endroits un peu plus froids, moins familial, pardon.
Ici, c'est vraiment comme s'ils seraient à la maison, en fait. Là. On a des jeux, on a des fauteuils, on va avoir une télévision. C'est vraiment tout pour créer une ambiance à la maison. Exact. Puis notre but, c'est pas... on veut pas genrer l'appartement. Le but, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Fait que, il y aura pas trop de décoration, ça va être le strict minimum. Exact. Pour justement s'assurer que tout le monde est bien à l'aise dans l'appartement. On est rendu là. C'est quoi la supervision des droits d'accès, Marie-Pierre Girard? Marie-Pierre Girard, elle va répéter les mots que tu as dit avant. C'est un service pour l'enfant pour qu'il puisse bénéficier de ses deux parents de façon sécuritaire. Voilà. Puis, mettons, grossièrement, là, c'est quoi les 3 services qu'on offre pour la supervision de droits d'accès? En fait, présentement, on fait des échanges de garde. Ça, c'est déjà commencé, ce service-là. On peut faire aussi des contacts là, supervisés, là, mais virtuels, en fait, là, des échanges sur Facebook ou téléphoniques. Des visites supervisées à l'appartement aussi. Dans le fond, là, c'est un service ce qui se donne durant nos heures d'ouverture. C'est quoi, mettons, là? Ouais. Oui, ça se donne sur les heures d'ouverture, oui, mais aussi, là, on a une grande flexibilité par rapport à l'horaire. Là, on fait beaucoup d'échanges de soir, de fin de semaine aussi pour vraiment adapter l'horaire aux familles là, pour que ça les convienne le mieux. Bien, j'ai envie de dire, je pense que c'est le service qui est vraiment en dehors de nos heures d'ouverture. Oui. Bien, en fait, oui. Ouais. Je pense que la plupart des échanges qu'on fait, c'est après les heures d'ouverture. Ouais. Absolument. Comment ça se passe, mettons, un échange de garde? Là? En fait, là, c'est tout simple, c'est rapide. Puis, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, pourquoi s'en passer quand on sait qu'un tel service existe, tu sais, au lieu de passer des échanges qui peuvent tellement bifurquer d'un sens ou l'autre puis que ça peut éclater. Tu sais, nous, on est là pour que ça soit sain, sécuritaire, que l'enfant se sente bien. Puis le parent aussi, tu sais, qui arrive pas avec un stress, bon, de revoir maman ou vice-versa, ça empêche des blablas non nécessaires. Tu sais, le premier parent arrive avec l'enfant, il nous laisse l'enfant, bisous colleux, bye. Nous, on reste un petit moment avec l'enfant, le temps que le deuxième parent puisse arriver. On laisse aussi une marge de temps entre les deux là, pour éviter vraiment tout contact entre les parents. Puis ensuite de ça, le deuxième parent arrive, puis c'est la même chose à l'inverse. Le parent quitte avec l'enfant, puis voilà, c'est fait, tu sais. Là, on parle beaucoup de parents-parents, mais y a-t-il d'autres situations à laquelle ça pourrait arriver? Ben oui, bien sûr. Vas-y, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Parents, grands-parents. Beaux-parents, grands-parents. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pour les gens qui ont l'interdit de contact, par exemple, là, que c'est ça, même si c'est pas des parents, que ce soit ma tante ou grand-mère ou peu importe, là, c'est vraiment quand il y a un gros conflit, c'est pas nécessairement judiciarisé, il y a vraiment un gros conflit, ou que ça soit judiciarisé puis qu'ils peuvent pas vraiment avoir contact ensemble. Là. C'est un service qui se fait, comme tu disais, assez rapidement. Oui. Puis, dans le fond, tu as raison de dire que pourquoi s'en priver au lieu de, tu sais, c'est ça, de se casser la tête. Oui, de se mettre dans des situations... Parce que ça peut vite dégénérer, puis là, ça se passe trop vite, puis là, il vient de se passer quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Ça peut tellement aller vite quand on est impliqué émotionnellement dans une situation. Mais je pense que le SDA, c'est ça. Ça permet que tout soit fait sécuritairement, sainement, tu sais. On veut préserver c'est ça. On veut préserver l'enfant. Oui, parce que l'enfant, il va voir tout ça, tu sais, il va être conscient, il va être, tu sais, puis c'est ça qu'on veut éviter, là. C'est que ça soit le plus délicat, le plus doux possible pour l'enfant. Super. Comment ça se passe, une visite supervisée? En fait, une visite supervisée, ici, là, il va y avoir une intervenante qui va être de l'autre côté, dans un local de tout près, avec une vitre qu'on voit des deux côtés. Il va y avoir aussi une intervenante qui va être avec les gens du côté de l'appartement. Puis l'intervenante va seulement s'assurer que tout se passe bien. C'est pas quelqu'un qui va vouloir nécessairement entrer dans votre bulle ou prendre la place qui n'y appartient pas. Si les gens souhaitent, oui, elle va pouvoir faire des activités avec vous ou prendre place, mais si c'est pas ça, elle va s'asseoir dans un petit coin, elle vous laisse faire vos choses, puis c'est tout, là. Puis l'intervenante, elle, de l'autre côté, ça assure une sécurité pour
l'intervenante qui est du côté de l'appartement et aussi les gens qui sont là au cas où malheureusement il y aurait une situation X qui arrive puis qu'on doit appeler les urgences ou la SQ ou quoi que ce soit. Là, Dans le fond, pourquoi qu'on est deux. Là. Exact. Ben c'est ça. Ben, ça fait partie, en fait, des règles du guide normatif. On n'a comme pas le choix d'être deux. Donc, une à l'intérieur, ben en tout cas, une à l'intérieur, dans l'appartement, puis une à l'extérieur qui est là. Puis, dans le fond, je crois que c'est le service le plus... oui, le plus normé, mais tu sais, le plus... je m'excuse, je manque le mot. Mais... Tu voulais la langue? Allez, oui. Mais tu sais, dans le fond, on n'a pas le choix de faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est protocolaire, on n'a pas le choix que ça soit de façon protocolaire, puis qu'on s'assure qu'il y ait deux personnes, qu'on s'assure que tout soit bien fait. Pour justement, tu sais, nous, le service, on veut empêcher que ça éclate. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ici, on va s'organiser pour pas que ça éclate. Fait que c'est pour ça que c'est important de, justement... suivre le protocole. Voilà. Puis dans le fond, c'est un service, malheureusement, qui fonctionne actuellement que sur jugement de la Cour. OK. Fait que c'est un service, dans le fond... Même moi, j'en apprends. Oui. Dans le fond, c'est un service que, autant de la Cour de justice que de la Cour de la protection de l'enfant. OK. Fait que... Puis naturellement, on va commencer comme ça parce que on sait qu'il y a déjà une liste d'attente. Donc, on va commencer par les familles qui attendent ce service-là. Puis si jamais, pour X raison, on a plus on pourra ouvrir. Exactement. C'est des visites supervisées qui sont prévues de 2 heures actuellement. Parce qu'on sait justement que comme il y a une liste d'attente, on veut en faire plus dans une journée. Tu sais, avant, on avait la discussion avec Tiléa, on se disait, bon, on fait des visites supervisées de 3 heures. Tu sais, 3 heures, on trouvait que c'était assez long pour en profiter. Mais 2 heures, peut-être un peu trop court, tu sais. Ouais. Mais là, on n'a comme pas le choix parce qu'on se disait, si on veut donner le maximum. Oui. Un boost là, au début, là, tu sais, pour essayer de... Oui. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment... Fait que ça veut pas dire que, tu sais, ça ne changera pas dans le futur, mais on va commencer comme ça. T'avais-tu d'autres choses à nommer par rapport à la supervision des droits d'accès, Marie-Pierre Girard? Ça va super bien, Stéphanie Saint-Gelais. Merci. mettons, si jamais quand même vous voulez avoir accès à l'information parce que vous vivez une situation délicate ou vous n'êtes pas sûr ou vous voulez en discuter avec votre avocate ou votre avocat, dans le fond, vous pouvez quand même me contacter par téléphone 418-589-2117 sur notre site web www.mdfbc.org. Il y a également le courriel en supervision des droits d'accès qui est le SDA en commercial mdfbc.org et on se situe physiquement au 985 boulevard Joliette, coin Joliette-Blanche. Je pense que la maison des familles est assez maintenant connue pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Oui. on est pas mal central à tous les services sociaux et scolaires. On est bien situés. On est quand même bien spotés. Donc, voilà, mais merci Marie-Pierre Girard. Fut un plaisir. Un autre. High five!